Oui, en fait, je voulais profiter de cette délibération sur le sport de haut niveau pour évoquer le projet d'extension du Stade Rennais sur le site de la Prévalais. Cette décision nous semble relever d'une double aberration, tant écologique que du point de vue de l'ambition sportive. Sur le plan écologique d'abord, le projet signe la destruction irréversible d'espaces naturels qui constituent de l'avis de tous les spécialistes un patrimoine environnemental d'une richesse exceptionnelle. La Prévalais, mes chers collègues, n'est pas qu'un simple espace vert. C'est un site qui abrite une biodiversité sauvage remarquable, dernier bastion du bocage historique du pays de Rennes. Hélas, vous avez initié sa dénaturation progressive depuis près de 2 ans, en y détruisant les boisements, en arrachant des haies pour construire de nouveaux parkings, en posant des éclairages publics et en réalisant des pistes de circulation bitumées. Il s'agit d'un enrobé végétal qui ressemble pourtant à s'y méprendre à du goudron, lesquels sont le théâtre chaque week-end de rodéos à moto qui exaspèrent les promeneurs. Peu importe, les élus Europe Écologie Les Verts applaudissent aujourd'hui dès demain. Et pourtant, dans l'accord cadre Europe Écologie Les Verts, Parti socialiste que vous avez conclu, figurait l'engagement de faire de Rennes une ville vivrière, c'est-à-dire une ville capable de développer une production agricole de base pour nourrir en partie sa population. Vous vous étiez engagé, je cite, à révéler la géographie, les paysages et la trame verte et bleue, protéger les espaces agricoles, les massifs forestiers et le maillage bocager, préserver également les zones humides. En lieu et place, que proposez-vous? De transformer des jardins vivriers en parking, d'artificialiser la prairie à chevaux de l'écocentre, car oui, transformer des terres arables en terrain de football, ça veut dire artificialiser des sols de manière durable, et de passer les 5000 m² de la ferme de permaculture en zone constructible. Le projet que vous vous apprêtez à mettre en œuvre sur le site de la Prévalais est donc une trahison pure et simple de vos engagements de campagne. Il est par ailleurs en décalage total avec la promesse de démocratie participative et de dialogue avec les citoyens si souvent vantée dans vos plans de communication, puisque tous les collectifs d'habitants, les associations environnementales, mais pas seulement, je pense aussi aux Amis du patrimoine rennais, sont farouchement opposés à ce projet. Il suffit de les écouter témoigner et raconter comment se passent les réunions du comité de gestion pour comprendre à quel point ils se sentent méprisés. Alors revenons au sport. Ce projet n'est pas non plus satisfaisant du point de vue de l'ambition sportive. Loin de nous l'idée de refuser au rouge et noir tout projet de développement, au contraire. Le Stade Rennais est un grand club qui mérite des infrastructures et des moyens à la hauteur de ses ambitions. Or, comment imaginer sérieusement que cette extension de 3,5 hectares suffise à son développement dans les décennies à venir? Sacrifier aujourd'hui de manière irrémédiable 3,5 hectares d'espace naturel à la Prévalais serait commettre une grave erreur, car d'ici quelques années, il y a fort à parier que le club sera de nouveau à l'étroit et qu'il ne décide de quitter de toute façon le site de Rennes pour réaliser ses projets. Le Stade Rennais est une entreprise qui génère plus de 300 emplois directs. Évidemment, ce n'est pas aux politiques de définir sa stratégie, mais notre rôle est d'anticiper, de prévoir. Pour offrir à cet acteur sportif et économique un potentiel de développement pour l'avenir, il faut voir grand. Et nous suggérons donc de chercher un espace d'environ 30 hectares sur lequel le club pourrait installer... Pardon ? C'est ça la zone qu'il leur faudrait. Si vous comparez par rapport aux autres clubs de Ligue 1, c'est dans ces proportions. Pour pouvoir leur permettre d'installer leur centre de formation, le centre d'entraînement, mais aussi les installations annexes essentielles pour le haut niveau, bureaux, salles de réunion, restaurants, installations sportives et médicales de l'effectif professionnel, des équipements outdoor de préparation physique, et l'objectif étant effectivement de réunir tous les acteurs du club au même endroit. Cette nouvelle ambition permettrait également de parier sur le football féminin. Le Stade Rennais étant le seul club de Ligue 1 à ne pas avoir d'équipe féminine professionnelle, faute d'infrastructures suffisantes. Vous qui êtes sensibles aux questions de mixité et d'égalité dans le sport, ce sera une formidable occasion de les aider à avancer sur ces sujets. Bien sûr, nous souhaitons que le Stade Rennais reste rennais, mais ces infrastructures pourraient tout à fait s'implanter dans une autre commune de la métropole. Plusieurs options
pourraient être sérieusement étudiées. Je pense notamment au foncier existant à Bru, sur les terrains autrefois prévus pour accueillir une maison départementale du sport, qui n'a jamais vu le jour. Les 53 hectares de la Jeannet, où aucun projet n'a non plus vu le jour depuis vos annonces de campagne, sont aussi une piste à explorer. Bref, vous l'aurez compris, nous refusons d'opposer écologie et sport de haut niveau. Nous voulons protéger la biodiversité et en même temps donner au football professionnel rennais masculin et féminin les moyens de ses ambitions.